que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Je profite bien sûr de cette vidéo pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire pour toutes celles et ceux qui sont nés en ce mois d'avril, puisque je réalise cette vidéo au mois d'avril. Alors, bon, ce printemps 2025, pour beaucoup d'entre vous, effectivement, correspond à une nouvelle période, un nouveau cycle, puisqu'il y a votre anniversaire sur cette période. Donc, il peut y avoir des changements notoires, des changements assez importants. Alors, dans cette vidéo, dont je ne mets pas en corrélation les autres vidéos qui ont été réalisées, à savoir le premier semestre 2025, le mois d'avril pour la période concernée, vous ferez vous-même la corrélation avec ces énergies, puisqu'il y a certainement un lien entre les unes et les autres, puisque c'est généralement le cas. Alors ici, votre printemps 2025, on va regarder quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce printemps. Pour vous en tant que bélier, on regarde votre état d'esprit, on regarde d'où vous venez, donc ce que vous avez vécu ou ressenti, quelle est l'énergie qui ressort pour vous, correspondant peut-être à l'hiver qui vient de passer. On regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en ce printemps et là où vous allez. Alors, on y va pour vous les béliers, la tendance, l'énergie dominante sur ce printemps 2025. La délivrance. Alors, ce printemps, c'est une période où effectivement, il est possible que vous soyez libéré d'une situation ou de quelque chose de particulier. Ça a pu être pesant ou non, ça dépend évidemment de chacun de vous. Si je regarde au dos, ici avec cet oracle, ça me parle de la vie professionnelle, ça me parle d'un travail qui est ou qui a été entrepris, parce qu'on est au dos du tirage, on est au dos du paquet, on n'est pas dans le tirage. Mais je pense que c'est un rapport, en fait. Ce que je vais aborder dans le tirage a un lien avec ce qui ressort ici. Et on voit que il y a ici votre activité professionnelle est au cœur de votre printemps, voyez, parce que c'est un pilier où il est question peut-être pour certains d'entre vous de consolider quelque chose dans la sphère professionnelle. On voit bien que vous regardez devant vous, vous projetez quelque chose, que vous réfléchissez ou avez réfléchi sur les semaines ou les mois passés au sujet de votre situation professionnelle ou au sujet d'un travail entrepris, que ce soit un travail personnel ou que ce soit des démarches qui ont été entreprises. Il a été question d'une fin aussi de situation qui a amené justement à peut-être à faire le point, à faire le bilan, à réfléchir à ce qui va se passer après. Voilà, tout en mettant comme ligne directrice la sphère professionnelle. Voilà déjà pour commencer. Alors donc le printemps, c'est la délivrance. Donc là, il est question effectivement de se libérer. On verra avec le tarot s'il y a l'énergie du diable qui ressort, parce qu'il est possible que jusqu'à ce printemps, vous étiez ou vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière d'une situation, de quelque chose de particulier. Alors là, cette énergie-là, pour certains ou certaines d'entre vous aussi, ça peut être le fait de vouloir se défaire d'une addiction, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, là, on parle de libération, on parle de peut-être aussi d'une guérison, sur un plan émotionnel, sur un plan spirituel, voilà. Donc la libération, pour moi, elle va aussi faire écho avec quelque part une notion de renouveau, parce qu'à partir du moment où on se libère de quelque chose, eh bien évidemment ça laisse de la place pour autre chose et pour quelque chose de nouveau. Donc la délivrance, la libération va avec, j'allais dire quelque part, l'énergie du renouveau pour vous les béliers sur ce printemps 2025. On va regarder quel est votre état d'esprit, l'énergie qui ressort par rapport à votre état d'esprit. Le conseiller. Alors là, on a plusieurs choses. Soit il est question de faire appel à une ou des personnes, et d'ailleurs, ça correspond quand même, c'est en écho ici avec le tarot, puisqu'au dos, j'ai l'énergie du pape. Donc là, il est question de quelqu'un qui peut être spécialisé dans son domaine, quelqu'un qui sait, qui a le savoir, qui a la connaissance, et qui peut peut-être vous conseiller. Alors, est-ce que il s'agit ici d'écouter, de tendre l'oreille,
ou d'être ouvert ou ouverte à cette énergie-là, cette personne. Ça peut être aussi un organisme, hein, mais il y a cette idée quand même d'être aiguillé, d'être conseillé. Alors après, bon, ça peut être dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, votre énergie à vous dans avec la carte du conseiller, ça peut être cette idée effectivement d'être en position de pouvoir aider, de pouvoir accompagner, de pouvoir aiguiller quelqu'un qui vous est proche dans cette optique peut-être de délivrance. En tout cas, on a l'énergie du conseil, donc l'idée, même si on dit toujours que les conseillers ne sont pas les payeurs, mais voilà, ça peut quand même permettre des pistes de réflexion par rapport peut-être à une situation professionnelle, ça peut permettre une certaine compréhension. C'est toujours intéressant d'avoir un avis extérieur, d'écouter les conseils qui sont donnés, parce que ça peut servir, ça peut être productif, ça peut être salvateur aussi, dans cette optique effectivement d'être soulagé ou de se sentir soulagé, délivré par rapport à une situation en particulier. On va regarder d'où vous venez. Donc cette énergie-là, elle va correspondre, je pense, aux semaines, aux mois passés, peut-être à l'hiver 2024-2025. Alors, qu'est-ce qu'on a là d'où vous venez? L'argent. Alors, on peut ici, effectivement, parler d'une situation matérielle ou financière. Donc ici, il a pu être question là, dans les semaines ou les mois passés, d'un élément, d'un événement important par rapport à une situation financière ou par rapport à une situation matérielle. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est que pour moi, l'argent, c'est l'énergie de l'abondance et c'est pas forcément, pour le coup, financier, pas que. Ça peut être aussi l'idée de pouvoir combler un manque. Donc, il est possible que dans les semaines ou les mois passés, il est possible que vous ayez une démarche justement pour combler quelque chose. Alors, combler ce manque, matériel ou financier, mais ça peut être aussi émotionnel et ça peut être également spirituel, dans une recherche peut-être d'abondance. Mais pour ça, il est question certainement ici de se libérer de quelque chose, de se libérer d'une situation, peut-être d'un engagement pour certains ou certaines d'entre vous. On va regarder ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les béliers, sur ce printemps 2025. Alors, on a l'énergie du mensonge. Donc, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est, justement, puisque c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça va pas être un mensonge, bien entendu, mais plutôt cette idée de clarifier quelque chose. Donc, en fait, là, il est possible que vous soyez tout à fait au clair par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, si on parle ici d'un aspect relationnel. Ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, la sincérité, la droiture, une promesse qui est faite ou qui a été faite. Visiblement, ça, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, ça peut être chez vous, en vous, mais ça peut venir aussi peut-être de la personne qui est en face de vous, s'il s'agit ici d'un relationnel. Bon, alors, le conseiller, la délivrance, le mensonge. Ici, il y a quelque chose à mettre en lumière. J'ai l'impression sur ce printemps, quelque chose à mettre en lumière par rapport à une situation matérielle, financière, ou dans la notion d'investissement sur un plan relationnel. Là, il va s'agir peut-être d'avouer, il va s'agir il va s'agir de trancher ou d'aborder un sujet important. En tout cas, il est question de lever le voile sur une situation, soit matérielle financière, ou de lever le voile sur une ambiguïté au sein d'une relation pour réussir à y voir plus clair et pouvoir également s'investir davantage ou plus profondément et ainsi se sentir effectivement libéré. Peut-être qu'il y a un poids, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on garde en soi, qu'on garde pour soi et j'allais dire votre point fort, parce que le mensonge, c'est pas vraiment l'apanage du bélier. Hein. Le bélier, c'est quand même quelqu'un qui est droit. Généralement, le bélier, c'est vraiment c'est la droiture, c'est l'honnêteté. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Honnêteté, droiture, sincérité. Vous voyez. On regarde où vous allez.
Il peut s'agir ici aussi d'être honnête avec soi-même ou d'aller chercher justement une droiture ou une honnêteté dans une situation ou dans une relation. Que ce soit par rapport à de l'argent, quelque chose de matériel, ou que ce soit encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, dans le cas d'une relation. Alors, là où vous allez, dans ce printemps, la surprise. Donc là, bon, n'oubliez pas, l'énergie dominante sur le printemps, c'est quand même ici le fait de se libérer, de délivrer quelque chose, de se libérer d'un poids, d'un secret, d'un mensonge, ça peut être ça aussi. Hein. Donc là où vous allez, c'est la surprise. Donc il y a cette idée, effectivement, soit de surprendre l'entourage ou une personne en particulier. C'est aussi, ce printemps peut être... peut vous amener effectivement des inattendus, des imprévus, effectivement de la surprise. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un événement sur ce printemps qui n'était pas prévu ou que vous n'avez pas vu venir aussi. C'est tout à fait possible. En tout cas, de manière globale et générale, ce printemps, pour moi, c'est un printemps qui peut effectivement être surprenant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge en fait, hein. Quelque chose qui bouge. Alors, si c'est sur un aspect professionnel ici, pour certains d'entre vous, vous avez eu, il a été question d'une situation peut-être rassurante sur un plan financier, professionnellement parlant, où vous avez peut-être pour certains d'entre vous eu à régler quelque chose de financier par rapport à la fin d'une situation professionnelle. Là, sur ce printemps, pour moi, encore une fois, on peut passer à autre chose. On peut se sentir soulagé par rapport au fait de pouvoir peut-être tourner une page sur un dossier en particulier, sur une situation en particulier. Alors, on va regarder maintenant les énergies avec le tarot. Pour votre printemps 2025, on regarde l'énergie dominante ici. Le 3 de coupe. Bon, bah c'est pas mal. Ça correspond aussi avec ce que je ressens. L'énergie dominante avec le 3 de coupe, c'est quand même une très très belle énergie parce que on passe de bons moments. On fête un événement, on fête quelque chose de particulier. Sur un plan relationnel, on va parler de gaieté, de joie, de légèreté, de complicité, d'interactions sociales qui sont agréables, qui apportent de la joie et un certain bien-être. Donc voilà, c'est une énergie de fête. Peut-être que c'est lié justement au fait d'être libéré ou d'avoir pu se délivrer, effectivement, se libérer d'une situation en particulier. Je ressens un grand soulagement sur ce printemps pour vous, les béliers. On va regarder votre état d'esprit sur ce printemps 2025. La reine de coupe, ça c'est pas mal. Votre état d'esprit, alors déjà, on voit que sur ce printemps, il va y avoir beaucoup d'émotions, mais ce sont des émotions que vous comprenez, que vous conscientisez, il y a cette notion d'accueil ici. On accueille... il y a une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur. Je vous sens posé avec la reine de coupe. Peut-être que là, vous avez à l'esprit d'aider ou de conseiller quelqu'un de proche, quelqu'un de votre famille. Ça, c'est tout à fait possible. Un frère, une sœur, un oncle, une tante, la fratrie, votre conjoint aussi, peut-être votre femme, ou il y a une notion encore une fois, de soutien et de conseil. Donc là, qui ressort dans votre état d'esprit. Donc soit vous êtes focalisé sur une situation dans laquelle vous êtes conseillé et aidé, soit c'est vous qui êtes en position de pouvoir aider et conseiller une personne en particulier de votre entourage. On continue, on va regarder ici là d'où vous venez, avec le tarot. Le soleil, bon, réussite, succès, une amélioration. Il a été question d'une bonne nouvelle ou de quelque chose de très positif, de toute façon, par rapport à un aspect financier, ou dans le fait de pouvoir s'investir pleinement dans quelque chose en particulier. En tout cas, avec l'énergie du soleil, on a quelque chose de très dynamique, et de très positif. Je ne sais plus ce que je vous ai dit pour le premier semestre 2025 et pour le mois d'avril. Il faudrait que je regarde un mois dans la réflexion sur le mois d'avril. Ouais. Là, c'est l'énergie qui correspond à l'hiver,
je pense, grosso modo, hein, la période de l'hiver 2024, fin 2024, début 2025, jusqu'au printemps. On a quand même une énergie où il est question, peut-être, justement, il a été question de clarifier certains points, certaines choses. Bon, alors, bah là, il en est question encore. D'ailleurs, on va regarder ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Voilà, la grande prêtresse. Ok, avec le mensonge. Donc là, extérioriser, tout simplement. Parler, dire les choses, avouer, annoncer, exprimer, communiquer, c'est vraiment ça. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vraiment la notion de communication, d'expression et d'extériorisation. C'est quelque chose qui sera salvateur pour vous parce que ça va vous libérer ici, peut-être d'un poids, vous libérer de quelque chose que vous ne voulez plus ou que vous ne pouvez plus garder pour vous. Et je pense que ça sera vraiment quelque chose, là, sur ce printemps, il y a une compréhension, il y a une intelligence ici, émotionnelle, dans ce que l'on a à dire, par rapport à ce que l'on a à exprimer. Voilà. Que ce soit vous ou peut-être quelqu'un en face de vous. On regarde où vous allez, les béliers, sur ce printemps. L'as d'épée, bah oui, tranché, décidé, acté. Donc là, on voit bien que, alors, ce qui va être dit, ce qui va être exprimé sur un plan relationnel, ça peut être, bon, évidemment salvateur, mais ça va permettre en fait d'y voir beaucoup plus clair. Alors ça peut surprendre, ce qui va être dit, annoncé, révélé, dévoilé, pourrait effectivement surprendre, mais permettre aussi une clarté de l'esprit et permettre aussi un soulagement et une libération. Si on est sur un plan purement ici professionnel, là, bon, les mois passés avec le soleil se sont bien passés, ou alors il y a eu une amélioration par rapport à votre situation, il y a peut-être eu des solutions trouvées, quelque chose qui a réussi. Alors d'aujourd'hui, sur ce printemps, eh bien vous savez et vous comprenez que maintenant vous allez vers quelque chose de bénéfique, vers quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que vous êtes ou avez été libéré d'une situation, puisqu'on en a parlé ici. Hein. On a eu la fin ici d'une situation par rapport à la sphère professionnelle, une réflexion, ça on en a parlé pour le mois d'avril, concernant l'avenir, concernant l'après. Qu'est-ce qui va se passer après? On réfléchit. Et derrière, on a ici la pierre angulaire et le travail. Donc l'idée, c'est que il y a une projection ici, et d'ailleurs, c'est un travail qui est effectué. Peut-être que ça concerne bien sûr pour beaucoup d'entre vous la sphère professionnelle, mais ça peut très bien être dans une situation où on travaille à quelque chose. Et ça, pas forcément professionnel, ça peut être tout autre chose. En tout cas, là, il y a cette idée effectivement de consolider, de solidifier, de bâtir ou de construire quelque chose de nouveau. Donc là où vous allez, eh bien, on peut avoir ici de nouvelles idées. Il est question avec l'as d'épée de toute façon d'un nouveau départ, qui peut peut-être surprendre. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'une reconversion aussi, c'est possible, où là on se dit, bon bah voilà, je vais maintenant vers ce que j'aime, vers ce que je désire au plus profond de moi, et c'est ce qui me met quelque part en joie, c'est ce qui m'apporte, alors peut-être que c'est ce qui m'apporte le bien-être, j'allais dire quelque part. Il est possible également que qu'il s'agisse ici, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça peut être le fait de recevoir aussi des papiers, des documents, l'officialisation de quelque chose au travers d'un aspect administratif. Et pour d'autres, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça peut être une formation. Donc une formation peut vous permettre de faire avancer un projet que vous avez lié à la sphère professionnelle. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très joli printemps. Et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.